Bon. J'ai fait une couple de vidéos là, sur le feu à friction, et puis observer un peu comment ça se passe. Il y a beaucoup à dire dessus. Là. Moi, je vais essayer de faire ça là, quand même assez le plus court possible. Okay? On va passer vite fait sur le matériel, en fait. Bon. Ton matériel, bon, ça c'est une planche normale. Okay? Je vais te pratiquer comment ça c'est une planche va mieux aller. Comment est-ce qu'on trouve du matériel en forêt pour ça? Maintenant, je referai d'autres vidéos. J'ai déjà une vidéo là-dessus, ok? C'est les arbres qui cassent. Quand l'arbre il casse, là, puis là, il fait des genres de planches, là, bon, ben, c'est là que tu récupères ce qu'on appelle la planchette, ok? À la maison, ben, tu te ramasses une planche de même, pas te faire chier, ok? Ta planchette en forêt, tu vas la retraiter avec ton couteau pour l'amener, tu vois, l'amincir, là, pas mal à cette épaisseur-là. OK? Bon. Moi, c'est ça. Moi, c'est surtout dans cette vidéo-là, je vais plus aller chercher de la technique pour aller chercher une braise et non le matériel en tant que tel, on va passer vite. OK? Ça veut dire que, bon, là, après ça, tu t'es trouvé ta voyons, ta planche, avec là, ce qui te reste, c'est ça. Là, il faut que tu te trouves un arc. Fait que là, un arc, c'est pas compliqué. Tu ramasses quand même une branche qui a des rangs de courbure dedans, OK? Tu mets ta corde là-dessus. Là, ta corde, bon, moi, c'est mes lacets de bottes d'armée, OK? Je le répète dans mes vidéos, j'ai toujours du stock d'armée. C'est parce que tu vas péter tes lacets, OK? Je peux le faire pas mal avec n'importe quel lacet parce que je le maîtrise, mais quelqu'un qui ne le maîtrise pas, tu vas péter tes lacets inlassablement. Bon, moi, il y a une petite chose que j'ai rajoutée, OK? C'est mon tendeur de corde, OK? Parce que ton lacet, il va, avec le temps, il va quand même prendre l'expansion, puis il va devenir mou, il va falloir que tu refasses ton nœud. Donc, moi, là, je mets ici, là, je rentoure mon tendeur de corde, regardez, je peux venir, puis tendre ma corde. Une bonne tension de ta corde, ça va venir jouer en jeu, ça, parce que, en fait, quand ta flèche, elle va tourner, pas ta flèche, mais ta drill, quand ta drill, elle va tourner, plus ça va être mou, moins qu'elle va tourner vite. Okay? Elle va aller perdre là, un petit peu de tournage, si tu veux. Mais bon. Encore une fois, là, c'est pas vraiment là-dessus qu'on s'attarde. Bon. Ta flèche, pas ta flèche, excusez-moi, ta drill que tu vas chercher, tu la ramasses la plus droite possible. Okay? L'essence du bois. D'abord, ta planche, il faut que ça soit du bois sec. Okay? Prends pas du bois dur, du bois franc. L'essayer, ça vaut pas de la marde. Okay? C'est bon. Puis, vous allez voir, mais que je parle du défibrage du bois, de la laine du bois, vous allez comprendre pourquoi. Le best aussi, ça, tu vois, c'est de l'épinette. OK? Pour ramasser ça, tu prends une épinette qui est déjà de bout. Okay? Tu prends un arbre qui est de bout, c'est là que tu vas aller chercher. Si tu essaies de prendre une branche, c'est sûr qu'il y a un cœur dedans. Ça va être plus dur. Donc, tu essaies de chercher ton épinette. Le best et tout, c'est du cèdre pour ça. OK? C'est ce qui va te donner une bonne sueur. Mais l'arbre qui est de bout, c'est l'arbre qui est le plus droit. OK? C'est là que tu as une chance d'avoir le plus droit possible. La longueur que tu vas aller chercher, ça va être cette longueur-là. Okay? Vous voyez, là, regarde, moi, je n'ai passé une coupe, mais je suis rendu à cette longueur-là. À une certaine hauteur, comme même encore là, j'ai une bonne stabilité. Okay? Pourquoi de la chose, tu ne vas pas dépasser la hauteur de ton genou. Okay? Comme ça. Parce que plus haut que ça, tu vas venir être tout croche. OK? Non. Mais plus qu'elle va descendre, plus que tu vas aller chercher une stabilité avec, OK? Tu vas venir qu'à mettre ton bras comme ça, puis à t'accoter dessus, puis moi, je dirais même que plus qu'il est bas, plus que tu es à côté complètement sur ta jambe, OK? Puis tu es beaucoup plus stable. Là, on s'en vient limite petit, là, mais bon.
J'en passe pas mal, moi, là des drills de même. Bon. Fait qu'on a notre drill. Après ça, t'as besoin de ta pommette pour te mettre dans la main. OK? Ta pommette, tu vas aller chercher, là, ça va être du bois. Essaye de prendre du bois qui est vivant. OK? Puis, dans le fond de ta pommette, ce que tu peux mettre, c'est une petite roche ronde. La musique est carrée, là, mais on s'en fout. Là. Tout ça, là, tu crées ça dans le fond de ta pommette. Comme moi, là, vous voyez, là, on est en hiver, c'est un peu plus dur à chercher de la roche. Hein, c'est en site, là, vous êtes sur le bord de la mer. Là. Moi, j'y mets 10 cents dans le fond. Okay? Fait que ça, là, ça va faire une chose. Ça va éviter ta friction. Faut que tu évites le plus possible la friction ici. OK? La friction, tu veux qu'elle se passe ici. C'est là qu'il faut qu'elle se passe. Pas ici. Puis en mettant une roche, un 10 cents, là, mais bon, parler d'une roche, là, si t'es perdu dans le bois, tu trouves un 10 cents, là, continue à fouiller, tu vas te sortir du bois. Okay? Ça va empêcher l'usure ici. OK? Ta flèche, elle va juste se manger ici et non de là. Donc, tu vas ralentir le processus, puis tu passeras pas au travers de ta pommelle. OK? Parce que moi, regarde, j'ai allumé j'ai allumé 2 ou 3 planches comme ça. Pas allumé, j'ai percé 2 ou 3 planches comme ça avec sur l'autre côté et tout. Là, ça fait 3 puis 4 feux par trou. Fait que ça en fait, là. Puis là-dessus, je n'ai rien qu'une. Je n'ai pas passé d'autres. Si j'aurais pas mis de quoi dans le fond pour l'empêcher de creuser puis de faire de la friction, ben je l'aurais passé, ça m'aurait pris autant de pommelles que ça m'aurait pris de drill. Ça fait que là, moi, ce que j'ai rajouté, bon, dans cette technique-là, c'est mon tendeur de corde ici. Puis, tout récemment, c'est ce que moi j'appelle une flèche. OK? C'est le même principe que nos Amérindiens faisaient pour faire des flèches amérindiennes. OK? Question collage, là. OK? C'est-à-dire que tu vas aller fendre le bout. OK, ici. Tu vas te trouver une roche. Comme là, je m'en ai trouvé une pièce de belle, je vais m'en faire une, là. Tu vas te trouver une roche pointue. OK? Moi, en forêt, je suis capable de leur amener. Là, je suis pas spécialiste dans les pierres, je connais pas la sorte de pierre. Là, regardez un peu là, le genre de pierre que c'est. Je suis capable de. En les frottant de même, là, t'as rien à faire sur le bord du feu, là, tu les frottes, puis tu viens qu'à l'amincer, puis à l'amener le plus pointu possible. OK? Ça fait que ça te donne comme un pic de guitare. OK? Là, vous voyez, là, elle va être beaucoup plus grosse. Fait que ça va être beaucoup plus efficace, celle-là. Là. J'ai bien hâte de la travailler. OK? Bon, fait que qu'importe. J'avais une petite roche comme ça en pointu. Fait que je suis venu couper ici. Je suis venu fendre ça ici. Pas la fendre, mais bien la couper avec ma scie. OK? Après ça, j'ai mis ma roche dedans. Après ça, avec de la... Après ça, avec de la résine de pain, OK? Puis de la résine d'épinette, ça c'est de la résine de pain, le bas c'est de la résine de pain, OK? De la résine de pain, puis de la poussière de charbon, tu mélanges ça ensemble, OK? Tu fais pas bouillir ta résine, OK? Tu la fais rien que fondre. Tu mélanges ça ensemble, ça va te donner une colle. Une colle que tu vas venir appliquer. Donc ça, c'est ce qui fait que ça la tient vraiment en place, OK? Ça, c'est ça qui va venir faire mon pré-trou parce que tu as besoin d'un pré-trou. OK? Mais, là, tu le fais avec ton couteau, ton pré-trou, puis tout ça. Mais bon, moi, je sauve du temps avec ça. Là, on allume tout le temps. En réalité, c'est ce qui me fait le plus chier faire le pré-trou. OK? Pour le perçage. Bon. Fait que là, mon matériel est présenté. OK? Bon, pas que ton matériel. Là, on s'en vient un peu plus sérieux. OK? Là, ce qu'on a besoin, OK? Je vais venir faire mon pré-trou, OK? Là, je vais le faire tout de suite, là. Je vais le faire tout de suite, mon loup, là. T'as peur quoi de te le starter à la main? Hey, Lucie, va me chercher une bûche. OK. Bûche de boulot, OK? Ça, là, il va y avoir une autre vidéo que de le faire à la main, là. On le fait à la main, vous utilisez toute votre main, OK? Vous ne voulez pas juste dans le milieu, mais tout au complet, OK? Bon. Vous allez voir, c'est très efficace.
Merci, Lucie. Bon. Là, vous avez commencé votre... Ça, c'est juste pour aligner, OK? Vous allez voir, là, ça va se passer vite. Là, vous l'avez vu dans mon autre vidéo, là, mais je vous le montre au complet pareil. OK? Voilà. Là, vous enlevez votre pré-trou, ça se fait extrêmement vite et en plus, il est vraiment rond. OK? C'est ça qui est beau. Avec un couteau, tu gosses pour faire ça, là, tu sais. Tu risques de te blesser, et tout ça. Faut que tu élimines les risques de te blesser. Puis en plus, c'est plaisant. OK? Puis en passant, faites pas trop. La pierre, elle va chauffer. Puis cette colle-là, elle est extrêmement dure. Mais c'est pas une colle qui est flexible, c'est une colle qui est dure. Mais c'est dur en calice, OK? Extrêmement dur. Sauf que la pierre va chauffer, puis ton bout, il va venir mou. OK? Donc, faut que tu toises. Vous avez vu, là, la boucane commençait à monter, là. C'est parce que la pierre venait chaude, là. Puis là, ça va devenir mou tranquillement, pas vite. OK? Attendez, là, il y a un message, là. Bon. Là, on est rendu. Là, tu as fait ton trou, mettons, dans l'alignement, OK? Mais là, tu vas l'agrandir un peu. Là, je vous le dis, là, je m'en viens. Ça va être pas mal le dernier feu là, avec ça, là, parce que. Ça s'en vient comme compliqué à tordre la corde avec ça. OK? Bon. Là, pendant que je suis là, je vais vous l'expliquer parce que moi, je vais faire ma braise d'un coup. Okay? Là, on a fait notre pré-trou. OK? J'essaie de vous l'amener là. Ça, là, OK? Ça m'a pris un bout à catcher, ça. Comme là, j'ai pas mis la bonne pression. Donc, j'ai juste fait une sciure de bois, OK? Mais ce qu'on cherche à faire, là, d'abord, en fait, ça, ce que c'est, là, c'est un... Parce que moi, j'essaie de faire une laine. Ça devient en laine, ça. Quand tu as la bonne pression, là, la bonne vitesse, sont choses, là, plus la pression que la vitesse, je te dirais. Ça devient comme une laine, OK? Puis cette laine-là, c'est elle qui va être bourrée d'air. Mais si tu l'observes comme faux, cette laine-là, en fait, c'est un défibrage du bois. C'est la fibre du bois. OK? C'est petit, c'est minuscule. Vous allez voir, là, quand que vous faites tourner, là, des fois, là, vous allez vous ramasser avec un rond, puis paf, le rond, il va décoller. Ça, là, le rond que je viens de vous montrer là, quand c'est une laine, à un moment donné, tout, ça décolle. Puis ça, c'est signe que tu as une bonne pression. OK? Parce que quand ça décolle, ça veut dire que c'est laineux. Puis là, la laine, avec le vent, tout, elle décolle, mais elle amène tout, parce qu'elle est comme pris ensemble. Elle est pris, mais en même temps, elle est remplie d'air. C'est vraiment ça qui va te... Tu vas être capable de mettre le feu pareil, à ta sciure, là. Mais ta laine, là, c'est le saint graal de ta technique. OK?
OK? C'est vraiment là que tu vas savoir. Vous allez voir en enfer, vous allez comprendre ce que je veux dire par la laine de bois. OK? Bon. Ici, un peu. Bon. OK. Là, quand on va se mettre à tourner tantôt, là, vous allez y aller à une bonne vitesse. OK? Au début, là, vous allez y aller quand même mollo. OK? Là, quand la boucane elle va se mettre à persister, là, vous allez y aller de plus en plus vite, puis vous allez y donner de l'air. OK? Bon. Là, on va venir à percer jusque dans le milieu du trou. OK? Pas à percer, mais à scier jusque dans le milieu du trou. OK? Pas plus loin que le milieu. OK? Vous allez faire votre V. La seule importance de votre V, là, attendez, là. Vous allez voir, les premières fois, ça se peut que vous fassiez fourrer un peu. Là. Moi, je peux le faire un peu plus grand, là. La seule importance qu'il y a dans votre V, c'est qu'il soit, un, pas trop petit, OK? Puis deux, là, si vous faites l'ouverture trop grand, là, ce qui va arriver, là, c'est que votre drill, elle va crisser le camp. OK? C'est ça qui va arriver. À part ça, on s'en calisse. OK? Parce que ce qu'il faut qu'il arrive, c'est que tu accumules ici de la sueur. OK? Jusqu'à temps que ça monte. OK? Puis là, mais que ça se mette à monter, là, ta boucane, là, t'arrêtes pas. Moi, j'arrête quand que je vois que la boucane, là, ta boucane, tout de suite, elle va monter. OK? Mais moi, là, j'arrête quand la boucane, elle va sortir autour de ta sueur, autour, là, ici, là, elle va sortir là en premier, OK? Puis là, ta sueur, elle va s'accumuler ici, puis elle va s'accumuler, puis elle va monter, puis elle va monter, puis elle va monter, puis elle va monter. OK? Puis c'est où est-ce que la pointe de mon couteau? C'est là que la grosse friction va se pogner, OK? Puis ce qui va t'indiquer que tu as une braise, c'est que là imaginez-vous, il y a un tas de sueur ici, c'est que là, la boucane, elle va se mettre à sortir ici. OK? Souvent, elle va sortir d'un côté ou de l'autre, elle va suivre cette paroi-là. Puis quand la boucane, parce qu'elle va continuer à monter là, elle monte quasiment direct au début. OK? Mais quand la boucane, elle se met à sortir par là, parce que toi, tu fais un effet d'aspiration en faisant ton bois, il tourne de même. Donc, là, elle vient, elle sort, elle vient, elle sort, elle vient, elle sort. Fait que là, elle va se mettre à puffer comme une cigarette. Tu vas voir ta boucane, tout, elle va arrêter, elle va repogner, elle va arrêter, elle va repogner, elle va arrêter, elle va repogner, elle va arrêter, elle va repogner. Fait que quand ta boucane, elle commence à sortir d'ici, de là environ, OK? C'est là que moi j'arrête. C'est là que ça me dit que j'ai une braise, OK? Puis là, ben quand j'ai ma braise, là, ben tu paniques pas. T'as tout le temps du monde. T'as tout le temps du monde de la sortir de là. Au début, là, ça me rendait extrêmement nerveux. Là, plus ça va, plus je le sais que je la perdrai pas, ma braise. Tout dépendant de la boucane qu'elle a. Okay? C'est assez rare que je perds une braise. Mais ça fait, Chris, un millier de feux que j'allume. Okay? Les petites planchettes de même, je les compte plus. Okay? Bon. On est ici pour allumer un feu. OK. Bon, là, on va... Ça, c'est quand t'as du boulot pis t'es gras dur. Tu vas chercher ton allumoire, là. Et ça, la partie la plus facile, OK? Tu vas te chercher ça, là, ton nid d'oiseau qu'on appelle. Ton nid d'oiseau, il est aussi important que le reste aussi, là. OK? Et voilà.
y a aussi, pour t'aider, les fleurs les éternelles. OK? Les fleurs les éternelles, là, ça, c'est de l'encens que les Amérindiens utilisaient, là. Ça, là, ça pogne pas en feu, par exemple. Ça pogne pas en feu, ça fait une braise, mais ça te fait une crise de braise. OK? Bon, donc là, tu t'es ramassé ton nid, OK? Moi, je le fais en deux façons, là. Bon, je ramasse ce qui est le plus gros, je mets ça là. OK? Je fais toujours un... Moi, je vais le positionner plus... Je vais positionner ma braise ici parce que je vais souffler comme ça. OK? Pour qu'elle s'en aille. Puis, ce qui est le plus fin, là, parce que la poussière qui s'est formée le plus, là, je fais un autre tas. OK? Regardez comment ça c'est fin, là. C'est ça que je vais venir mettre par-dessus ça, puis que je vais souffler pour essayer d'embraser le tout. Puis, si tu veux t'aider, ce que tu as utilisé pour... Lucie, tu montes pas trop le son. Ce que tu as utilisé, ton petit copeau de bois, là, tu viens mettre ça avec aussi. OK? Ah. Et voilà. On va mettre ça ici. On va mettre ça ici. Bon. Là, tu te prends un morceau de boulot pour récupérer ta braise. OK? Je vais essayer de m'installer de même. Je vais essayer de pas vous péter la caméra. Là. Je ne vais pas m'installer trop proche, je vais pogner le mur. OK? Bon. Là, vous allez voir, la boucane, elle va monter. OK? La boucane, elle va monter très rapidement. OK? Mais la sueur, elle va s'accumuler ici. Je vais essayer de l'installer mieux que ça, par exemple. La sueur, elle va monter ici. Là, on va savoir qu'est-ce que ça dit comme ça. Tu vois-tu? Oui. Bon, OK. Donc là, la boucane, là, elle va monter très rapidement ici. OK? Mais vous allez voir, la sueur, elle va s'accumuler ici. J'espère que ça vous... En tout cas, ça va vous boucaner, mais j'espère que vous allez le voir. Là. La sueur, elle va monter, elle va monter, elle va monter, elle va monter. Puis c'est mec à la cote où ce que ça vire, où ce que mec elle touche à ça, c'est là qu'elle va se mettre vraiment à avoir une braise. Puis c'est mec la boucane, elle sort d'ici que je vais arrêter. Pas avant. OK? Là, comme ça, je vais juste vous péter ça dans la caméra. Je vais faire ça de même. Okay. Là, je vais utiliser toute ma corde. Puis bien que je vois que la boucane elle pogne comme il faut, je vais y aller plus vite. OK? Il y a aussi ce qui est important, c'est tout mon positionnement. Faut que je sois drette avec ça, puis il faut pas que je m'épuise. OK? Là, je pense que vous allez bien voir de même. Bon. On se revoit avec une braise. Vous voyez la sueur qui s'accumule. Elle s'accumule. Là, on t'avait formé une braise. Elle s'accumule. Là, vous voyez, là, c'est une laine, ça. Là, j'ai ma laine. C'est même plus de la sueur, là, c'est de la laine. Là, je vais plus vite. Là, ma boucane, elle sort sur le côté. Fait que je le sais, là, j'ai de la braise, mais je continue un peu. Je sais pas si vous avez vu, là, mais ça a tout. Toute ma braise, toute ma laine que j'avais ici, elle a décollé d'un coup. OK? Elle a décollé. Donc, ça que je vous dis, c'est de la laine. Maintenant, elle fait tac. Le morceau de laine a tout, il est parti. Ça va vous prendre... Ça va vous prendre quand même beaucoup de pratique avant
de créer de la laine puis de catcher, mais vous allez être capable de le faire pareil. OK? Ça va vous prendre beaucoup de temps. Là, quand vous avez ça, soufflez pas après ça. C'est un petit bébé qu'on met au monde, ça. OK? Un petit bébé qu'on met au monde. On lui a envoyé un petit peu d'air. OK? C'est comme la petite tape que le médecin il donne qui respire ton feu. Là, on l'a à braise. Là, je vais la déposer là-dedans. Et je vais m'assurer qu'elle pogne comme faut. Ouais, bien pris. Là, je vais venir déposer ça par-dessus. Mais, on se dépêche pas de l'étouffer. Puis on sauve graduellement. Et voilà. Donc, ta braise, attendez que je check là. Okay. Ta braise là, se fait assez facilement, ok? Là, tu es capable d'aller en retirer un autre feu assez rapidement avec ça, là. Regardez. Tu es capable d'aller en chercher un autre. Mais tantôt, là, vous voyez, là, il va se créer, ta braise, là, elle va se créer, mais que ça ici, là, ça soit rempli. En fait, là, ça recouvre tout de suite. Vous le voyez, le rond qu'il y a là, le ring qu'il y a là, là. Non, ben, ce ring-là, c'était la sueur qui revenait. Mais là, elle s'est transformée en laine. D'ailleurs, moi, essayer de faire, moi, essayer de demander à un de mes chums, là, Francis Gosselin, là, en tout cas, si t'écoutes ça, là, nous fera signe, là, lui, il a un bon Kodak, là, il va venir prendre une photo de la laine. Pas capable avec mon Kodak, vous allez comprendre c'est quoi la laine. C'est ce qui vous aider le plus possible. Donc, c'est vraiment la pression que tu vas mettre ici qui va créer ça, cette laine-là. Puis dans ton ouverture, ici aussi, est importante. Mais ce qui est le plus important, c'est de ne pas la faire trop grande pour pas que ça débarque. Pour pas que ça vienne manger le côté et ça crisse le camp. C'est là le plus important. Fait que, essayez ça. Puis vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis j'en referai d'autres, là, des vidéos, là. Puis j'en ferai en forêt. Puis posez-moi des questions sur ce que vous comprenez pas, ou si à la maison, c'est quoi qui marche pas. Au pire, venez me parler sur Messenger, puis on se fera un FaceTime, puis on le fera ensemble. Puis, vous allez voir, ça va marcher. C'est pas si complexe que ça. Ça prend beaucoup de technique, mais c'est ça.